Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des tests unitaires. Et vous allez voir, c'est très facile et j'espère qu'à la fin de la vidéo vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai décidé pour vous montrer comment faire des tests d'utiliser le logiciel VS Code avec la bibliothèque Jest. C'est la plus connue, il y en a d'autres, mais c'est celle-là que j'ai choisie. Allez, passons tout de suite au test. Donc on va commencer par initialiser notre projet, donc npm init. Donc là, on lui répond OK, c'est pas un projet de prod. Donc une fois qu'on a fait ça, on va commencer par installer notre bibliothèque Jest. npm i, surtout vous mettez grand D pour dev dependency Jest. Oui, parce qu'on ne veut pas que quand on va builder notre application, on builde les tests avec. Donc on le met en dev dependency. Pendant qu'il installe, nous, on va commencer par créer notre première fonction. Donc on va faire nouveau fichier et on va prendre l'exemple d'une somme. Donc, tout simplement, on fait sum.js. Donc, notre fonction va s'appeler tout simplement sum. Ensuite, on va lui passer deux paramètres, a et b, et cette fonction va nous retourner la somme de a et de b. Ensuite, on va créer un module, .export, égale sum. Tout simplement, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester notre fonction. Le but d'un test unitaire, c'est de tester tous les cas de figure qui pourraient se produire. Comme ça, une fois que vous allez mettre votre code en production, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Donc, imaginons le test suivant. Pour faire un test, on fait tout simplement sum.test.js. Et vous pouvez voir que la couleur sur VS Code a changé. Les tests sont toujours en orange sur VS Code. Là, on va commencer par écrire describe, ouvrir les parenthèses parce que c'est une fonction, et on va écrire un commentaire qui va pouvoir nous dire c'est quoi ce test. Donc là, c'est un test sum. Ensuite, on va mettre une arrow fonction. À l'intérieur de cette arrow fonction, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle test, qui est définie dans la bibliothèque Jest, et qui aura exactement la même structure à l'intérieur. Donc là, on va se dire qu'on va faire test 1 plus 2 doit être égal à 3. Ensuite, une fois qu'on a mis le petit commentaire qui sert à retrouver son test en cas d'erreur, on va refaire une fonction fléchée. À l'intérieur de cette fonction fléchée, on va faire expect. Ensuite, on va dire que sum, qui est notre fonction, auquel on passe le premier paramètre 1 et le deuxième paramètre 2, doit être égal to be 3. Et dans ce cas-là, on se rend bien compte que sum n'est pas défini. Donc il va falloir le définir et aller le chercher. Donc on fait pour cela const sum égale require. On spécifie l'endroit où se trouve notre fichier. Donc là, tout simplement sum. Comme ceci. Et nous avons notre premier test. Comment on lance nos tests? On va dans le package.json et on peut voir qu'il nous a mis automatiquement test. Il y a juste à remplacer ici tout ça par jest et ensuite, il n'y a plus qu'à lancer la commande. Normalement, on fait npm run test. Et là, il va lancer tous les tests qui sont dans le projet. Et on peut voir qu'il m'a bien lancé les tests qui se trouvent dans test_sum et il a lancé tous ces tests. Donc là, on peut voir que ça fonctionne. Imaginons par exemple qu'on veut tester un autre cas qui est le cas avec des nombres négatifs. Ça pourrait ne pas marcher avec des nombres négatifs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va reprendre notre test et on va le mettre en dessous. Donc, on n'oublie pas de préciser. Donc, si on fait -1 plus -2, on doit obtenir -3. Donc, on réécrit exactement la même chose et on s'assure que tout est cohérent. Donc là, ça devrait fonctionner. On relance nos tests, donc npm run test. On remarque que là, ça fonctionne. Qu'est-ce qui se serait passé si ça ne fonctionnait pas? On peut créer un test bidon
qui ne fonctionne pas, comme ça on va pouvoir le voir. Imaginez que vous vous trompez dans vos tests. Et bah, si on fait ça, expect -4. Et là, on met -4. Vous allez voir, le test va apparaître en rouge. Il va dire, bah, il y a un problème, à vous de corriger le problème. Voilà, là il vous dit que vos tests n'ont pas fonctionné, qu'il y en a un qui a... Ce qui est bien avec Jest, c'est qu'il va vous préciser. Il va vous dire, vous recevez ça, vous expectez ça, et bah, là vous pouvez voir que bah, le problème, c'est que bah, ça devrait être -4 et vous recevez -3. Donc il y a deux solutions dans ce cas-là. C'est soit votre fonction que vous appelez n'est pas bonne, ou c'est le test qui ne fonctionne pas. Dans notre cas, bah, c'est notre test qui ne fonctionne pas parce que c'était un test pour vous montrer. Donc on va le supprimer. Voilà, les tests, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour un prochain épisode pour parler de TDD. Avant de vous laisser, vous pouvez aller voir une interview ou un tuto.